C'est un colosse de béton de 23 hectares surgi de nulle part. En février 2026, le centre de confinement du terrorisme au Salvador n'est plus seulement une prison. C'est un message envoyé au monde criminel. Ici qu'en 40 000 hommes, marqués par les stigmates de la MS-13 et de la Col 18, ont été effacés de la société. Pas de visite, pas de contact avec l'extérieur. Le silence y est seulement rompu par le bruit des chaînes. Pour comprendre l'ampleur du projet, il faut regarder les chiffres. Un ratio d'un garde pour 10 détenus. Des cellules de 100 mètres carrés où s'entassent 80 prisonniers sur des lits de fer sans matelas. Ici, la psychologie est simple, le groupe n'existe plus. Seule l'obéissance compte, les caméras thermiques et les capteurs de mouvement traquent le moindre geste suspect. Si c'est une usine à haute sécurité ou l'intimité un luxe du passé. Mais ce modèle radical divise. Si le taux d'homicide au Salvador s'est effondré, les organisations internationales s'alarment. On parle de détenus sans procès, de familles sans nouvelles, d'un trou noir juridique où l'innocence est difficile à prouver. Pourtant, pour une grande partie de la population locale, ce prix est nécessaire pour retrouver la paix dans les rues autrefois, contrôlée par la terreur des gangs. Le COT est-il la solution miracle que les pays voisins s'apprêtent à copier? Ou une bombe sociale à retardement? Une chose est sûre, une fois que ces portes se referment, le chemin du retour n'existe plus. Dites-moi en commentaire, l'ordre justifie-t-il de tels moyens? Pour continuer l'exploration des dossiers interdits, abonnez-vous à HeroClasses.